Comment ça va? Je suis content de vous retrouver. Ça y est, vous voyez, je vous en avais parlé. Cette chaîne YouTube, elle a été créée, alors je sais pas à quelle fréquence, hein, je placerai des posts dessus. Ça prend un petit peu de temps, surtout à télécharger, en fait, plus qu'à réaliser. En tout cas, on se tient au courant aussi par ce biais-là. Je m'en servirai pour vous donner deux, trois explications. Là, je voulais vous avoir juste pour déjà vous souhaiter le meilleur dans ces circonstances particulières. Voilà, vous redire, comme je vous l'ai dit par écrit, ne lâchez rien. On demande, je sais, pas mal de choses différentes. Vous avez pas mal de consignes différentes à gérer avec mes collègues. On en a tous conscience, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir des difficultés pour avancer. Je trouve que dans l'ensemble jusque-là, avec moi, vous avez été extrêmement sérieux depuis 10 jours et je vous invite à continuer sur cette voie-là. Voilà, vous avez compris l'idée, hein, on ne s'endort pas, on reste pas trop rouillé, on avance, moins vite, mais on avance quand même, comme je vous l'avais dit, le mardi avant de se séparer. Alors, écoutez, sur le sujet, sur la citoyenneté, eh bien écoutez, on termine bientôt ce chapitre-là en EMC. Ce que je veux, et c'était l'objet de cette vidéo, je veux vraiment que vous compreniez l'articulation qu'il y a entre citoyenneté française. Je vous ai fait travailler dessus, vous l'avez compris, vous avez rempli une leçon sur les devoirs, droits du citoyen, sur les symboles de la République. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui en France, lorsque vous acquérez la nationalité française, il y a une dimension de co-citoyenneté européenne. Et c'est ce mot-là que je veux éclaircir. Co-citoyenneté, c'est-à-dire qu'automatiquement, si vous êtes né français et que vous acquérez la nationalité française, vous acquérez en même temps, automatiquement, la nationalité pardon, la citoyenneté, on ne parle pas de nationalité européenne, mais vous avez à la fois la citoyenneté française et européenne de manière parallèle, ça se superpose de manière automatique. Et vous allez travailler cette semaine sur cette citoyenneté européenne, notamment en travaillant sur les différents symboles. Je vous demande entre autres de penser à relever le jour de l'année du calendrier qui a été bloqué comme étant la journée de l'Union, de la fête de l'Europe. Et puis vous avez un hymne aussi à relever, vous avez évidemment un drapeau à documenter, etc. Vous répondez bien aux consignes, à la consigne que je vous ai donnée. Vous le suivez avec, voilà, avec rigueur, vous remplissez bien ce tableau. Alors, dans le tableau, vous organisez comme vous pouvez les trois éléments qui vous sont donnés. Je vous fais confiance là-dessus. Voilà, citoyenneté européenne, co-citoyenneté, c'est-à-dire à la fois française et européenne. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par le fait que notamment pour acquérir par exemple un titre de transport, un passeport, vous pouvez réclamer un passeport français ou un passeport européen. Voilà, c'est l'un des exemples, et puis il y en aura d'autres que vous aurez un petit peu à gratter dans les documents que je vous ai fait passer, qui sont dans le manuel, je vous le rappelle. Et troisième cadre, salut, à bientôt, et puis je vous retrouve pour la suite des événements. À bientôt, bonne semaine.